Bonjour, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle information sur le Real Madrid. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de like cette vidéo. Fede Valverde rentre à Madrid. Le milieu de terrain de l'Uruguay va écouter sa trêve internationale, mais cette fois pas en raison d'une blessure comme d'autres madrilènes. Fede Valverde sera de retour à Madrid mardi pour la reprise de l'entraînement sous les ordres d'Ancelotti. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur qui voit nombreux de ses cadres tomber 1 à 1 à cause de soucis physiques. Fede Valverde a été averti à la 37e minute du match contre le Paraguay qui se jouait cette nuit, ce qui constituait son deuxième carton jaune dans les éliminatoires et donc une suspension pour le prochain match. Le Madrilène ne pourra donc pas jouer contre le Venezuela le 10 septembre. Après avoir joué l'intégralité du match de l'Uruguay contre le Paraguay, 0-0, ainsi que chaque minute des 5 matchs du Real Madrid en ce début de saison, Federico va pouvoir souffler un peu. Cette suspension va lui permettre de profiter de quelques jours de repos avant la reprise du travail mardi à Valdebebas, et d'avoir une semaine sans compétition pour se ressourcer. Le milieu du Real va mieux. En attendant les retours de Modric et Güler, qui ont chacun encore un engagement international, les perspectives s'éclaircissent au milieu de terrain pour Ancelotti. L'entraîneur pourra travailler toute la semaine avec Valverde, Tchouaméni, qui se remet d'une blessure qui ne devrait pas l'empêcher de jouer contre la Sociedad. Autre bonne nouvelle au milieu de terrain, Jude Bellingham devrait réintégrer le groupe dans la semaine et possiblement lui aussi être du voyage à San Sebastián. Seuls Ceballos et Camavinga sont assurés de manquer cette 5e journée de la Liga. Le Real Madrid voulait payer Vallejo pour qu'il parte. Jesus Vallejo n'était pas tellement désiré par le Real Madrid et Carlo Ancelotti pour cette nouvelle saison. Mais il a refusé de s'en aller. La saison n'a commencé que depuis quelques semaines que le Real Madrid fait déjà face à ce que l'on craint le plus cette saison, les blessures. Plusieurs joueurs ont déjà été touchés comme Camavinga, Bellingham, Ceballos et désormais Eder Militao pour qui c'est moins sérieux fort heureusement pour Carlo Ancelotti. Pour autant, on s'attend à ce que le Brésilien soit forfait la semaine prochaine face à la Real Sociedad et les problèmes recommencent au club dans ce secteur puisque David Alaba est encore assez loin d'une reprise et que les dirigeants n'ont pas recruté. De plus, Jacobo et Johan Martinez, les deux meilleurs défenseurs de la Fabrica, sont aussi blessés. Il reste alors 2 options à Carlo Ancelotti pour au minimum affronter la Real Sociedad, Raúl Asensio et Jesus Vallejo. Le premier est jugé en interne comme un futur bon joueur de Liga mais il n'est pas le plus prometteur de la Fabrica non plus. Aussi, il fait partie des 4 joueurs de la Cantera sous enquête judiciaire pour un présumé délit de pornographie infantile. En décembre 2023, Ancelotti l'avait convoqué puis le club l'avait empêché de venir pour ce motif. Le Real ne voulait pas Vallejo. À moins qu'Aurélien Tchouaméni soit disponible, ce qui n'est pas la tendance aujourd'hui, Carlo Ancelotti devrait alors privilégier l'option Jesus Vallejo qui est opérationnelle, mais en grande délicatesse sur le plan physique depuis le début de l'été. L'Espagnol a toujours été fragile à ce niveau et n'a joué que 10 matchs ces 2 dernières années à cause de son manque de fiabilité. Comme l'explique Relevo, le club a d'ailleurs fait comprendre aux défenseurs qu'il ne faisait pas partie des plans et il lui a même été proposé, la dernière semaine du mercato, de lui payer sa dernière année de contrat. Il a refusé car il souhaite honorer cette dernière année. Il se sent capable et prêt à aider ses coéquipiers. Sans doute qu'il aura à la démontrer dès samedi. Nasser Al-Khelaifi envoie un petit message à Mbappé. Le président du PSG est très satisfait du début de saison de son club après le départ de la star française au Real Madrid. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, se réjouit du début de saison de l'équipe coachée par Luis Enrique après le départ de Mbappé au Real Madrid. 3 victoires avec 13 buts marqués et seulement 2 encaissés, après avoir battu Le Havre 1-4, Montpellier 6-0, et Lille 1-3, c'est le bilan du champion de France déjà seul leader de la Ligue 1. Al-Khelaifi, dans ses déclarations au journal Marca, a d'abord évoqué le calendrier difficile qui attend le PSG en Ligue des Champions avec Girona, Arsenal, PSV, Atlético, Bayern Munich, Salzbourg, Manchester City et Stuttgart comme adversaires. Nous avons un tirage difficile en Ligue des Champions, mais nous aimons les grands matchs, et ce sera un spectacle incroyable pour nos fans. Al-Khelaifi se défiait que Luis Enrique, lors du match contre Le Havre, ait aligné l'équipe la plus jeune de l'histoire du club, 22,5 ans en moyenne.
Depuis l'année dernière, je suis très fier de notre fantastique transformation au Paris Saint-Germain, basée sur la jeunesse, le talent et, surtout, l'équipe dans son ensemble. C'est la base de notre prochaine phase de développement, sans oublier les efforts en dehors du terrain avec notre nouveau centre de formation à Poissy ou l'arrivée d'un grand investisseur américain, Arctos, dans notre club. La star du PSG, c'est notre équipe, pas un joueur en particulier. Le président a aussi parlé de la nouvelle phase du PSG sans Mbappé. Luis Enrique et notre conseiller sportif Luis Campos ont fait un excellent travail. Ils m'ont dit qu'il y avait un esprit incroyablement positif au sein du groupe à l'entraînement comme jamais auparavant, avec de l'enthousiasme et de l'ambition pour réussir ensemble. La star du Paris Saint-Germain n'est pas un joueur en particulier, c'est notre équipe, c'est notre star. Et elle brille de mille feux. Des retrouvailles tendues à venir. L'actuel attaquant du Real Madrid et le PSG ont été convoqués mercredi 11 septembre par la commission juridique de la Ligue française dans le cadre du litige qui oppose les deux parties. Mbappé réclame au PSG les arriérés de salaire de ses 3 derniers mois à Paris et les primes qu'il aurait dû recevoir la saison dernière. Une série de paiements que Mbappé réclame pour un total de 55 millions d'euros. Indignation à l'Atlético pour le derby. La Liga a annoncé quand se joueront les matchs des journées 6, 7 et 8. La date choisie pour le derby provoque l'incompréhension chez les Colchoneros. Les plaintes des supporters avaient déjà été notées et avec cette nouvelle annonce, elles ont été aggravées, mais pas seulement à cause de l'horaire. Lors de la 8e journée, il y aura un derby au Metropolitano, le dimanche 29 septembre à 21 h pour lequel l'Atlético aura 2 jours de repos de moins que son rival, le Real Madrid. Simeone et ses hommes n'apprécient pas et vont tout faire pour trouver une solution. La semaine du fameux derby, l'Atlético se déplace au Celta le jeudi 26 à 21 h. Le Real Madrid reçoit Alaves, mardi à la même heure. Autrement dit, les merengues arriveront au derby au Civitas Metropolitano le 29 avec 48 heures de repos en plus. L'indignation des supporters des Colchoneros est grande car il était prévu que le derby ait lieu le dimanche, ils ne comprennent donc pas le placement des matchs de la 7e journée. L'Atlético de Madrid, furieux, va demander à ce que soit déplacé à mercredi le match de Balaidos. Sinon, en jouant le jeudi, l'équipe arrivera à Madrid aux premières heures du matin, le vendredi elle aura une séance d'entraînement de récupération et n'aura que la séance du samedi. Pour préparer le match au Metropolitano. Tout cela dans un calendrier très serré, où les Colchoneros devront disputer 7 matchs en seulement 3 semaines. Le derby sera le 5e de ces 7 rencontres, après Valence, Leipzig, Rayo et Celta et avant Benfica et Real Sociedad. Outre la différence de temps de récupération entre les deux clubs madrilènes pour ce premier derby de la saison, les données montrent que sur les 24 derniers matchs de championnat au Metropolitano, 17 ont eu lieu à 21 h ou plus tard. L'Atlético de Madrid, furieux, va demander à ce que soit déplacé à mercredi le match de Balaidos. Sinon, en jouant le jeudi, l'équipe arrivera à Madrid aux premières heures du matin, le vendredi elle aura une séance d'entraînement de récupération et n'aura que la séance du samedi pour préparer le match au Metropolitano. Tout cela dans un calendrier très serré, où les Colchoneros devront disputer 7 matchs en seulement 3 semaines. Le derby sera le 5e de ces 7 rencontres, après Valence, Leipzig, Rayo et Celta et avant Benfica et Real Sociedad. Outre la différence de temps de récupération entre les deux clubs madrilènes pour ce premier derby de la saison, les données montrent que sur les 24 derniers matchs de championnat au Metropolitano, 17 ont eu lieu à 21 h ou plus tard. Le calendrier va se durcir pour le Real Madrid en septembre. Le Real Madrid va disputer 5 matchs en l'espace de 2 semaines pour terminer le mois de septembre. Carlo Ancelotti avait prévenu avant la trêve internationale, le turnover va réellement commencer à partir de septembre car le rythme et l'enchaînement des matchs va s'accélérer avec le début de la Ligue des Champions. Le club madrilène jouera dès le 17 septembre son premier match face à Stuttgart au Santiago Bernabéu. Mais avant ça, dès samedi 14 septembre, les merengues iront à Anoeta pour affronter la Real Sociedad à l'occasion de la 5e journée de la Liga. Un match où on s'attend à une équipe remaniée entre les blessures et ceux qui reviendront fatigués de la trêve internationale. On pense notamment aux joueurs sud-américains même si Fede Valverde sera, bonne nouvelle, de retour plus tôt que prévu car suspendu pour le 2e match. Aux dernières nouvelles,
Kylian Mbappé ne sera pas non plus titulaire avec les Bleus, Arda Güler pourrait être préservé également après un coup reçu lors du premier match et donc Ancelotti disposera d'armes même si c'est surtout le secteur défensif qui préoccupe après la blessure de Militao. Pour revenir au calendrier, le Real Madrid enchaînera 3 matchs à domicile en septembre puisqu'après la Ligue des Champions, l'Espagnol Barcelone puis Alaves se présenteront au Santiago Bernabéu les 21 et 24 septembre. Le retour de Jude Bellingham est espéré et attendu pour ces 2 matchs. Enfin, le club madrilène se déplacera chez le voisin Colchón-Ros le dimanche 29 pour le compte de la 8e journée de la Liga. Le mois d'octobre n'offrira pas de repos à l'équipe d'Ancelotti qui ira à Lille dès le 2 octobre puis recevra Villarreal le 5 ou 6 octobre avant une nouvelle trêve internationale. Neymar a encore rechuté. Alors qu'il était attendu pour revenir après la trêve internationale, Neymar va devoir encore patienter. La presse saoudienne annonce que les derniers résultats des tests médicaux ne sont pas bons. Mais quand reverra-t-on enfin Neymar rejouer au football ? Blessé en octobre 2023 lors de la rencontre opposant l'Uruguay au Brésil dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2026, 0-2, le capitaine brésilien a subi une nouvelle blessure grave après être mal retombé sur son genou. Le communiqué médical de la fédération brésilienne confirmait une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Et depuis, après seulement 5 rencontres jouées avec Al Hilal, 1 but, 2 assists, Neymar Jr. est hors course. S'il poste régulièrement des images de lui travaillant en salle et en compagnie d'un kiné pour teaser son retour sur les terrains, l'attaquant de 32 ans, acquis par le club saoudien l'été dernier pour 90 millions d'euros, n'a toujours pas fait son retour à l'entraînement. Mais alors que la saison 2024 à 25 reprend en Arabie Saoudite, on apprenait que Jorge Jesus, le coach d'Al Hilal, comptait retarder l'intégration de Neymar dans son groupe au mois de janvier pour le préserver et laisser une place libre dans la liste des 8 joueurs étrangers. Neymar a besoin de 2 mois supplémentaires. Jorge Jesus doit donner sa liste avant le 11 septembre prochain et le média saoudien Ariadia a fait de nouvelles révélations sur l'état de santé du Brésilien et les raisons de sa non-inscription. Il est expliqué que l'ex-parisien a passé des tests médicaux et physiques qui ont été peu concluants. Neymar aurait besoin d'encore 2 mois de convalescence pour compléter complètement son programme de réhabilitation avant de jouer des matchs. Le Brésilien travaille toujours un entraînement léger pour cette première partie de saison. Les sources saoudiennes ajoutent que le retour de la star brésilienne dans la liste bleue ne se fera pas avant janvier prochain, après la période du mercato hivernal. Ce qui explique pourquoi Jorge Jesus a préféré inclure Renan Lodi dans la liste de la Ligue saoudienne plutôt que le NEC qui sera cependant inscrit pour disputer Ligue des Champions de l'KFC. Un nouveau contretemps pour la star brésilienne qui devra donc attendre janvier 2025 pour retoucher le ballon.